Je vous dis, Bahati n'a pas fait ses déclarations par patriotisme et par amour au pays. Bahati n'aime pas les Congo. Bahati est un frappeur, est un Diego Maradona. Bahati est un petit calculateur, un dribbleur. Je reviens sur la question de la Constitution. Moi, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Quand on aime son pays, quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'ordre. Ils doivent appliquer ou se conformer au texte qui existe. Tout ce débat-là, je crois que ce sont des débats politiciens. Et il faut qu'on en parle. Parce que si les gens commencent à vouloir imposer leur vue à tout le monde, ceci peut provoquer des réactions dans le sens contraire. C'est pour cette raison que nous disons que ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis vous commencez à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser du 7 ans. Ça, c'est tiré de quel terme scientifique. Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Non, ils ont la vérité. Ils ne veulent pas nous dire ce qu'ils veulent. Qu'ils le disent ouvertement. Nous savons que nous nous préparons. Et notre famille politique, aujourd'hui, bénéficie de la confiance de la grande partie de la population. Travaillons pour que nous puissions continuer cette action-là. Mettons-nous au travail. Évitons de petits jeux. Non, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre France et marée, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ceux qui disent maintenant? À vous. Bahati n'a pas l'amour du pays. Commencez par redescendre très vite. Et détrompez-vous. Bahati ne fait pas ça pour l'amour du pays. Bahati azamo yibi yako sakana nangote azo papa. Donc pour ceux qui estiment que c'est par amour au pays, redescendez très très vite sur terre. Bahati n'a pas fait cette déclaration-là par amour au pays. Donc dans cette confusion, Bahati a fait ces choses pour deux choses. Mes caméras sont formelles. Monsieur Bahati Lukwebo cherche à se positionner. Je dirais 2-3 raisons. Il était récemment aux États-Unis d'Amérique et il a fréquenté certains salons, certaines personnes que je connais très très bien, avec lesquelles j'ai échangé longuement. Bahati, dans ses contacts, notamment dans le milieu démocrate, Bahati a eu la conviction, a eu les informations que les États-Unis d'Amérique restent dubitatifs sur la question du changement de la Constitution par M. Tshisekedi, sur la question de maintenir Tshisekedi au-delà de 2028. Parce qu'aujourd'hui, Bahati sait que Tshisekedi n'a pas de boussole, Tshisekedi n'a pas de cap, Tshisekedi n'a pas de vue. Tout autour du Congo tourne autour des États-Unis d'Amérique. C'est la vente du pays. Quand il est allé galvauder nos intérêts au pays, tous aujourd'hui, c'est les sanctions contre le Rwanda. L'Amérique a dit, l'Amérique a dit. Et selon mes caméras, Bahati est allé puiser à la source, là où Tshisekedi tire aujourd'hui sa force. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi montre son incompétence. Il ne croit pas à son armée. Il sait qu'aujourd'hui, il tient où il tiendra grâce aux États-Unis d'Amérique. Du coup, comme un renard de surface, Bahati est allé gratter auprès du maître à penser de M. Tshisekedi, c'est les États-Unis. Mais Bahati a eu des informations que les États-Unis ne marchent pas. Et il saute sur l'occasion. C'est un opportuniste en réalité. Le premier élément, c'est la question de l'opportunisme. Première raison. Je répète ici que ces dribbleurs ici, que ces Diego Maradona ici, ces frappeurs de Modeste Bahati, n'a pas fait sa déclaration sur base de l'amour du Congo. Le premier élément que je mets à votre disposition, c'est l'opportunisme. Il y a une sorte de confusion. La République n'a pas de boussole. Et Bahati a probablement des échos
des réticences de certaines puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, sur lesquels M. Tshisekedi s'appuie pour rester au pouvoir, Bahati veut faire de l'opportunisme en disant il reste 2 ans. Dans ces 2 ans ici, peut-être que j'ai gagné, peut-être que je n'ai pas gagné. Il faut commencer à se positionner. Il faut commencer à se positionner et s'attirer la sympathie et de l'opinion et de ceux qui sont contre la révision de la Constitution. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour dire qu'est-ce qu'il attendait. Et l'opportunisme aidant, comme c'était un opportuniste, Bahati se positionne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément le plus aimé de Bahati Lukwebo. Une sorte de friandise que Bahati adore. C'est l'argent et les intérêts. L'argent et les intérêts. Monsieur Bahati Lukwebo vit une sorte de frustration. En le peignant au début de mes propos ici, je vous ai expliqué que c'est un homme, un glouton qui n'est jamais rassasié de ce qu'on lui donne. Et Bahati estime que Tshisekedi ne lui a pas donné, ne l'a pas récompensé au prorata de ce que lui l'a apporté. C'est le chantre de ce qu'il faut appeler poids politique. Tshisekedi a compris le chantage de Bahati Lukwebo avec cette histoire de poids politique et il s'est organisé pour réduire sensiblement la puissance de Bahati Lukwebo, notamment au niveau du Parlement. Vous allez voir que les élus de Bahati Lukwebo n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Il fallait diluer d'une certaine manière la toute puissance de Bahati Lukwebo pour ne pas faire être victime, je veux dire, de chantage de M. Bahati Lukwebo. Ils avaient déjà commencé à relativiser sa toute puissance au niveau du Parlement. Et Bahati Lukwebo estime n'avoir pas suffisamment gagné avec M. Tshisekedi. Il estime n'avoir pas suffisamment gagné. Bahati est frustré. Le seul vrai poste qu'il avait, Tshisekedi a écarté. Tshisekedi est passé maître dans l'art du débauchage. Bahati a pris l'ex-femme de Mukaleng, maman qui pas vite à Yabaverwan, Adel Kaïnda. Celle que j'avais dit ici hier, on a qui bazaki batwa Jeannette Kabila. C'est tout le temps yena Geneviève Inagos, dada, Unyambi et dada. Donc, Bahati avait des postes notamment au ministère des portefeuilles. Tshisekedi, Bahati a proposé Adel Kaïnda. Lorsqu'il y a eu beaucoup d'argent en termes de 30 millions, etc., des millions de dollars, Tshisekedi s'est organisé pour émanciper Adel Kaïnda de l'autoritarisme de Bahati Lukwebo. Ce qui fait que Adel rendait plus directement compte Yamoyibi et pas Tshisekedi qu'à Bahati Lukwebo. Tshisekedi l'avait même à son temps reconduit au gouvernement, non pas sur recommandation de M. Bahati Lukwebo. Et il fait comme ça. Quand tu prenais un autre frappeur, il y en a beaucoup au gouvernement. Un monsieur comme Sakombi Molindo, par exemple. Sakombi n'est plus au gouvernement par la volonté de M. Kamere. Non, pas du tout. Sakombi aujourd'hui est un homme qui est émancipé de l'autorité de M. Tshisekedi, de M. Kamere. Des gens comme M. Boji, ancien beau-frère de Kamere, il n'est pas à l'Assemblée nationale par la volonté, même pas au gouvernement. Alors qu'au départ, c'est Kamere qui l'a parrainé. Donc Tshisekedi a appris aussi l'art de débaucher les gens d'une certaine manière. Et Bahati a été victime de ça. Le tout dernier remaniement qu'on a fait au niveau des mandataires, les rares mandataires de l'AFDC qui étaient là, notamment à l'OGFM, ont été chassés. Et Bahati, lui, pour les intérêts, pour l'argent, il peut tuer sa propre famille. Bahati est capable de prendre sa femme, ses enfants, de les jeter dans un incendie pour l'argent. Bahati a vu sa sphère d'influence, sa sphère de bénéfices en termes d'argent se fondre comme du beurre. Et au-delà de ça, Bahati a des intérêts énormes dans l'Est de la République. C'est un homme qui a beaucoup investi dans l'Est de la République. Donc, il a des hôtels, il a des ceci, il a de cela. Sa présence aux côtés de M. Tshisekedi, sans pour autant bénéficier
au prorata de sa boulimie. Parce que c'est un homme qui a une boulimie, qui a une gloutonnerie exagérée. Tout en sachant qu'aujourd'hui, ces véritables intérêts dans l'Est de la République sont mis à mal. Ces maisons ont été prises, ces hôtels, certains des endroits où il y a et comment ça, bureau AFC, etc. Il se retrouve dans une situation où il fait monter sa frustration et quand il fait la balance entre ce qu'il gagne et ce qu'il perd, il se rend compte qu'il n'est pas le grand gagnant. C'est comme ça qu'il fait sa sortie là. C'est comme ça qu'il fait sa sortie. Donc, ce n'est pas une sortie liée à l'amour du pays. C'est une sortie liée à la frustration d'un petit glouton qui estime n'avoir pas été suffisamment ou utilement servi et qui décide, comme une sorte de diable dans une sorte de bénitier, de bouger sa petite queue à gauche et à droite. Bahati n'aime pas les Congos. Détrompez-vous. C'est par opportunisme, par positionnement et par frustration que M. Bahati Lukwebo a fait cette déclaration-là. Mais regardez là où se trouvent les dangers. M. Bahati Lukwebo ne comprend pas que tous les chantages qu'il faisait à l'époque, notamment à Kabila, Bahati a beaucoup fait chanter Kabila. Bahati ne comprend pas, et c'est là le danger, que Kabila était un homme d'État. On peut tout reprocher à ce gars-là, mais lorsque vous prenez l'État dans son fonctionnement et dans son organisation, dans sa présentation, vous ne pouvez pas comparer la gestion de Kabila à la gestion de ces médiocres venus de la diaspora. Bahati ne comprend pas que les chantages que Kabila laissait faire au nom de l'État, au nom du bon fonctionnement de l'État, au nom de l'image de la démocratie, Bahati ne comprend pas qu'il a aujourd'hui affaire à des gens sortis de la jungle, des gens sortis de la forêt, qui n'ont aucun idéal, qui n'ont pas l'essence de l'État. Bahati sera réduit comme de la poussière. Parce que s'il pense que les mêmes déclarations, les mêmes chantages qu'il faisait à Kabila, qui était un homme d'État, qui comprenait que les gens ont le droit de s'exprimer d'une certaine manière, si Bahati pense qu'il va rééditer cet exploit avec ces broussards ici, avec ces livreurs de pizza, ces gens sortis des cuves de l'alcool de Matongué à Bruxelles, ce sera une grosse erreur et ce sera un problème de mauvaise lecture du contexte politique et du contexte gouvernemental de la gestion de la République dans lequel nous sommes. Ici, la loi n'existe pas. Le bon sens n'existe pas. L'image de l'État n'existe pas. Donc, Bahati se met en danger et je crains extrêmement pour lui que ce chantage dans lequel il veut se lancer, au nom du positionnement, au nom de l'opportunisme et au nom d'une frustration, d'une gloutonnerie exercée à gagner, je crains qu'il soit broyé et qu'il paye énormément de ces chantages qu'il veut lancer à Tshisekedi. Parce qu'il a tout simplement confondu le contexte, il a tout simplement confondu les époques. Tshisekedi est un bandit. C'est un homme qui ne connaît pas l'État. C'est un homme qui s'en fout éperdument du tout.